Salut les organisers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du tableau de visualisation. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil. Alors je vais essayer en cette fin de vidéo de vous montrer mon tableau de visualisation avec tous les conseils que je vais vous donner dans cette vidéo. Mais là pour l'instant j'avais envie de revenir sur la façon de faire ce tableau de visualisation, mais pas seulement la façon matérielle, la façon de rechercher, où rechercher, quoi mettre sur son tableau de visualisation, mais surtout la façon émotionnelle de faire son tableau de visualisation. Si c'est la première fois que vous entendez parler du tableau de visualisation, je vous résume brièvement ce que c'est. Un tableau de visualisation, c'est un espèce de panneau d'affichage que vous créez, un espèce de tableau, un espèce de cadre que vous créez, où vous allez indiquer dessus, alors soit pour l'année qui va suivre, donc moi ça va être pour l'année 2024, mais ça peut être pour plusieurs années, sur un long terme, ça peut être sur les 5 prochaines années, sur les 10 prochaines années, peu importe. Le principe étant de mettre vraiment les intentions, ce qui vous tient à cœur, vraiment ce que vous avez vraiment envie de réaliser, ce qui vous tient particulièrement à cœur de réaliser au plus vite, dans les meilleurs délais, vraiment votre priorité d'intention. Ça fait 2 fois que je fais un tableau de visualisation. J'avais fait un premier tableau de visualisation où j'avais beaucoup ciblé mon tableau de visualisation sur l'amour, la famille, le fait d'être dans mon cocon, d'être bien dans ma maison, etc. J'avais également fait les activités que j'aimerais faire, les voyages que j'aimerais faire, l'argent que j'aimerais gagner. Voilà, c'était quelque chose de très global, mais il y avait quand même une très très grosse partie de ce tableau de visualisation qui était sur l'aspect très famille, très amour, ce dont j'ai besoin prioritairement dans ma vie, je pense comme la majorité des gens. Et ce que je n'avais pas remarqué, comme erreur que j'avais faite sur ce tableau de visualisation, enfin, si on peut appeler ça une erreur, c'est pas une erreur, mais c'est quand même quelque chose qui compromet un petit peu l'exécution de ce qu'on souhaite, c'est que j'étais d'une rester très très vague sur vraiment mes souhaits, parce que effectivement à ce moment-là, je savais pas trop ce que je voulais, je savais ce que je voulais ressentir comme émotion, donc c'est pour ça que j'avais mis beaucoup de cœur, beaucoup de photos de ma famille, beaucoup de rires, de sourires, je voulais me sentir bien en fait, je voulais me sentir sereine, donc j'avais mis beaucoup de photos d'amour, enfin très très famille, très cocon, très good vibes en fait. Une grosse partie là-dessus, une grosse partie aussi sur le bien-être, donc il y avait des photos de yoga, il y avait de la méditation, enfin, vraiment le côté me sentir bien, vraiment j'avais envie de me sentir bien parce qu'à cette époque-là, quand j'ai fait ce tableau de visualisation-là, je crois que j'étais encore salariée et que je recherchais en fait à me trouver un équilibre. C'était ma transition. Voilà, j'étais en pleine transition. Le travail dans le salariat ne me convenait plus, je le sentais bien depuis plusieurs années. Mais voilà, quand on n'a connu que ça, et qu'autour de nous on n'a connu que ça, on voit pas ce qu'on pourrait faire d'autre. Et donc j'étais un petit peu dans l'impasse et ma priorité c'était de rester sereine et de garantir mon cocon familial, de pouvoir être heureuse quand même malgré cette tempête intérieure que je vivais. Et voilà, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai pas vraiment posé une intention à part celle de me sentir sereine, ce qui a été le cas. Je n'ai jamais manqué de quoi que ce soit en fait, j'ai toujours pu être logée, nourrie, j'ai toujours pu satisfaire les besoins de toute la famille, continuer à vivre dans l'amour, l'affection. J'avais peur de perdre un petit peu cet équilibre familial et donc je ne l'ai pas perdu, effectivement, donc ça a fonctionné pour ça. Mais pour autant, comme je n'avais pas de projet concret, comme je n'avais pas d'intention concrète par rapport à des faits, en fait, eh bien, c'était très aléatoire par rapport à ce que je pouvais obtenir par rapport à ce tableau de visualisation. Un tableau de visualisation, si vous n'avez pas les idées claires sur ce que vous voulez, vous ne pourrez pas atteindre votre objectif puisque vous ne le connaissez pas. Donc c'est vrai que quand on est perdu comme moi j'étais perdue, ça peut quand même permettre de maintenir une certaine stabilité émotionnelle que de mettre, comme je l'avais fait, beaucoup d'amour, ce cocon familial, etc. Et en fait c'était plus pour contrecarrer ma peur de perdre cet équilibre que de réellement le souhaiter puisque je l'avais déjà. J'ai toujours été entourée de beaucoup d'amour et j'ai toujours eu une famille, enfin j'ai un cocon familial très fort, très puissant. Je l'avais déjà en fait à l'époque, donc j'ai juste voulu maintenir cet équilibre familial. Et le tableau de visualisation, il est plus là pour obtenir davantage, obtenir quelque chose en plus. Un tableau de visualisation tel que je l'avais fait là,
aurait peut-être mieux correspondu à quelqu'un qui manquait d'amour ou d'affection, qui avait besoin de trouver un équilibre émotionnel, affectif, etc. Et moi je l'avais déjà, donc j'ai finalement juste maintenu ce que j'avais déjà. Donc voilà, si vous ne savez pas trop ce que vous voulez, ça peut fonctionner très très bien par rapport à l'envie de maintenir un équilibre affectif ou émotionnel, ou alors d'en obtenir un de la meilleure manière possible en faisant un tableau de visualisation tel que celui-ci. La deuxième erreur que j'ai pu faire par rapport à ce tableau de visualisation, c'est que j'ai mis des photos de nous, donc des photos concrètes de ce que j'ai déjà. Or, un tableau de visualisation, normalement, on demande des choses qu'on n'a pas encore. Donc le fait de mettre des photos de nous, enfin moi je trouve, pour mon expérience personnelle, le fait d'avoir mis des photos de moi, de ma famille, me maintenait dans quelque chose que j'avais déjà. On ne peut pas évoluer et on ne peut pas avoir davantage si on demande uniquement ce qu'on a déjà. C'est logique. Admettons, je rêverais d'avoir une 207 et j'ai déjà la 207 devant mon garage. Je rêve pas d'avoir une 207, je l'ai déjà. Les intentions sur un tableau de visualisation, il faut que ce soit des choses qu'on n'a pas encore. Donc c'est pour ça que je disais, cet équilibre familial que je disais vouloir maintenir, en fait je l'avais déjà. Donc j'ai pas eu besoin de l'obtenir puisque je l'avais déjà. Mais pour le coup, ça m'avait rassurée de le mettre et de me dire tous les jours en voyant mon tableau de visualisation que je maintenais en fait cet équilibre, cette sérénité familiale, cet équilibre familial, cet amour familial qu'on avait. Malgré tout ce que je traversais comme changement, comme tempête entre guillemets, tempête émotionnelle surtout. Alors là où je vais changer quelque chose, c'est justement par rapport à ces photos. Je ne vais pas remettre de photos de nous pour éviter que ça me maintienne dans la situation où je suis. Même si je suis très satisfaite de la vie que j'ai, je suis extrêmement satisfaite de la famille que j'ai, je suis heureuse comme tout. Je suis vraiment pleine de gratitude par rapport à ce que je vis tous les jours, tout ce que je fais parce que je ne fais que des choses qui sont alignées avec qui je suis, où je ne fais que des choses qui vont me permettre d'arriver là où je souhaite aller. Je ne suis pas en conflit avec ce que je fais en fait. Il n'y a absolument rien qui rentre en conflit avec qui je suis. Je suis alignée avec tout ce que je fais actuellement. Mais pour obtenir davantage, c'est-à-dire que moi, mon souhait, ce serait de pouvoir partir un week-end par-ci, un week-end par-là, juste parce qu'on l'a décidé, juste parce qu'on en a eu envie, juste parce qu'on en a besoin en fait. Il y a des fois de changer de lieu, de changer d'air, de changer la routine, de changer ses habitudes. Ça permet de se ressourcer, de prendre un nouveau souffle et de pouvoir avancer beaucoup plus sereinement et beaucoup plus vite ensuite dans nos projets, dans nos envies, etc., etc. Et donc, moi, je trouve que le fait de mettre ses propres photos dans le contexte actuel où on est, par exemple, j'avais mis des photos de moi où j'étais dans la forêt dans laquelle je vais marcher tous les jours, eh bien, ça nous maintient en fait là où on est et ça ne nous aide pas à voir plus loin. Si j'avais mis une photo de moi en enlevant tout le décor autour et en me mettant, je sais pas, par exemple, sur une île déserte, si j'ai envie d'aller sur une île déserte, l'île Maurice par exemple, ou je ne sais quoi, ou alors dans un avion pour faire un long voyage, voilà, des images qui me sortent de ma zone habituelle. D'ailleurs, c'est une très bonne idée, je pense que je vais faire ça. C'est une excellente idée, Nelly. En vous en parlant, là, j'ai cette idée-là et c'est vrai que là, ça va être beaucoup plus parlant pour moi. L'objectif, c'est déjà de souhaiter des choses, en fait, de visualiser des choses que nous n'avons pas encore. Le deuxième objectif, c'est d'utiliser des photos qui vont provoquer des émotions nous menant à cet objectif. C'est-à-dire que si je prends une photo de moi, je découpe juste le tour de moi, je me mets à l'île Maurice. Je sais pas pourquoi je dis ça, hein, parce que l'île Maurice, c'est pas la première destination que je souhaite faire. Hein. La première destination que je souhaite faire dans mes plus grand voyage, ce sera le Canada. Mais bon, admettons. Je me mets sur une plage, une superbe plage, comme on peut voir avec les influenceurs, il y a quand même des beaux, très très beaux endroits. Après, je dis pas que je souhaite aller dans ces endroits-là, mais c'est pour vous donner un exemple. Eh bien, je vais déjà me voir sur le lieu et je vais pouvoir ressentir l'émotion que je pourrais avoir si j'étais sur la plage à siroter un cocktail sans alcool, à avoir mon chapeau, crème solaire, en train de me passer la crème solaire, sentir le soleil, le vent, pouvoir entendre le bruit de la mer. Enfin, bon bref, par rapport à son projet. Par exemple, une autre chose que j'aimerais, ce serait de pouvoir me payer un voyage où je serais dans une maison qui me donnerait une vue extraordinaire. Donc je peux très bien
me prendre en photo, me découper le tour et me mettre devant moi la vue que je souhaite voir de ma fenêtre en fait. Tout ça, ça va beaucoup me projeter dans ce que j'ai envie de vivre en fait. Ça va me permettre à mon cerveau d'intégrer le fait de mettre en action des choses pour atteindre cet objectif. En fait, il sert à ça le tableau de visualisation. Le tableau de visualisation, il sert à intégrer dans son esprit le fait que c'est possible. Et le fait de s'y voir déjà, le fait d'éprouver déjà les émotions qu'on pourrait ressentir si on était dans la situation qu'on souhaite, va nous permettre de concrétiser dans le futur cette situation. C'est magique, c'est un des pouvoirs de notre cerveau. Et ça fait partie du pouvoir de la loi d'attraction. C'est extrêmement puissant et si vous le faites correctement, même moi avec mes erreurs, j'ai quand même réussi à obtenir des choses. Et si vous le faites correctement, si vous suivez les conseils que je vous donne là, je peux vous assurer que vous arriverez à obtenir ce que vous mettrez sur votre tableau de visualisation. Donc voilà, le plus important dans un tableau de visualisation, c'est vraiment de provoquer l'émotion de ce que vous souhaitez atteindre, de vous sentir déjà dans la situation que vous souhaitez atteindre. Choisissez des photos qui vous parlent, des photos qui vous donnent une émotion. Moi, par exemple, un paysage magnifique de montagne enneigée, un paysage magnifique de paysages en altitude. Il y a vraiment des paysages comme ça que je trouve extraordinaires, que j'adore et que j'aimerais tellement voir en vrai, que ça me provoque vraiment une émotion de j'ai trop envie. Et souvent l'été on choisit des endroits où je vais pouvoir faire des circuits en altitude, où je vais pouvoir voir le monde d'en haut en fait, parce que j'adore cette vision en hauteur, j'adore voir les choses d'une certaine hauteur. À croire que j'étais un oiseau dans une autre vie, je pense. Et même si mon chéri a le vertige, il essaye le plus possible de me satisfaire par rapport à ça. Il essaye toujours de m'emmener dans des endroits extraordinaires. Un endroit qui est vraiment très joli, extrêmement joli. Il se trouve en Normandie. Et ce sont les falaises d'Étretat. Les photos que vous voyez sur Internet ne sont pas retouchées. Les falaises d'Étretat sont sublimes. Et je suis allée aux falaises d'Étretat avec mon chéri, on a fait ça un week-end en amoureux, il y a quelques années maintenant. Et je pense que c'est vraiment un endroit où je retournerai parce que c'est vraiment magnifique. Il y a un circuit où il faut descendre un petit peu au niveau du bord de la falaise et comme ça on voit toute la lignée de falaises. C'est magnifique, mais vraiment magnifique. Et il y a vraiment des lieux extraordinaires à voir en France. On en a déjà vu beaucoup. On n'a pas fini d'en voir parce qu'il y a énormément de belles choses en France. Je ne sais pas si un jour j'irai à l'étranger, mais pour l'instant c'est encore la France qui m'attire. Donc on va continuer en France pour l'instant. Des lieux atypiques avec des paysages de fou, c'est vraiment ce qui m'attire le plus. C'est vraiment ce que j'ai envie de découvrir quand j'ai envie de voyager. J'ai vraiment envie de voir des belles choses comme ça. Donc ça fera forcément partie de mes intentions et de mon tableau de visualisation. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ça. Prenez du temps, mettez-y le maximum d'intention possible. Prenez le temps de ressentir quand vous voyez une image que vous trouvez magnifique et qui représente l'objectif que vous souhaitez atteindre. N'hésitez pas à bien choisir vos photos, à bien choisir vos images, à bien choisir vos mots parce qu'on peut mettre des mots aussi sur le tableau de visualisation. Si un mot vous parle, qu'il est rattaché à l'intention que vous voulez porter par rapport à l'objectif que vous souhaitez atteindre, eh bien mettez ce mot, c'est hyper important. L'écriture est importante. S'il y a une écriture que vous trouvez moche, elle vous parlera moins que si vous mettez une belle écriture par rapport aux mots que vous avez envie de mettre sur votre tableau de visualisation. Donc prenez soin de prendre le temps de faire votre tableau de visualisation, prenez le temps de ressentir les choses, prenez le temps de savoir ce que vous voulez, expérimentez si vous ne savez pas ce que vous voulez, ou faites comme moi, mettez juste les émotions que vous aimeriez ressentir, sans savoir par quels moyens les obtenir, mais ça fonctionnera aussi. Seulement après, si vous avez en tête d'obtenir ces émotions d'une certaine manière et que vous ne l'avez pas indiqué sur votre tableau de visualisation, ce ne sera pas forcément de cette façon que vous obtiendrez ces émotions. Donc voilà, plus vous êtes précis, plus vous obtenez ce que vous souhaitez, mais restez toujours ouvert aux possibilités parce qu'il y a des manières de faire qu'on croit logique et des fois on n'obtient pas du tout les choses de la même manière et ça paraît beaucoup plus illogique mais c'est beaucoup plus merveilleux je trouve au final parce que c'est inattendu et donc magique. Je vais vous montrer à présent mon tableau de visualisation, je vais vous l'expliquer et j'espère que ça pourra vous donner des idées par rapport à vos objectifs, vos envies, vos intentions pour la prochaine année. Sur ce tableau de visualisation 2024, j'ai décidé de mettre à l'honneur un petit peu le voyage, un petit peu la détente, les travaux de la maison aussi. Certains mots qui me parlent plus que d'autres
Et donc en haut à gauche, il y a une vue imprenable d'une terrasse. C'est un petit peu l'idée que je me fais des week-ends de ressourcement que je pourrais prendre en 2024. L'envie de m'évader quelques week-ends, quelques jours pour pouvoir me ressourcer. D'ailleurs, j'y ai ajouté prendre soin de moi juste au-dessus. J'avais aussi envie d'avoir des paysages qui me font du bien, qui me plaisent dans le sens où ça m'évade. Et donc j'ai mis une image de Grèce, ça veut pas dire que j'aurais envie d'aller en Grèce, mais c'est un peu l'idée de voir des belles choses, l'envie de voir des belles choses, que ce soit en week-end ou en vacances. Mais j'ai vraiment envie d'axer cette année 2024 dans les petits séjours en fait, les petits séjours ressourcement. C'est vraiment ça que j'ai envie pour cette année 2024. J'ai également envie d'embellir ma maison, donc j'ai mis en haut à droite ma buanderie en fait, qui est actuellement un vrai désastre. Le lino est tout abîmé, la pièce n'a jamais été aménagée, c'est une des dernières pièces à aménager de la maison et là j'ai vraiment envie en 2024 que ça devienne un endroit vraiment cocooning, un endroit agréable pour aller mettre mon linge à laver, etc. Je le visualise comme ça pour cette année 2024. En bas à gauche, c'est l'allée qu'on doit faire sur le côté de la maison. Alors bien sûr, ça ne ressemblera pas à ça puisqu'on veut faire une allée en bois, mais c'était l'idée d'avoir une belle allée, toute nette, toute propre, pour faire le tour de notre maison. Un petit peu plus au milieu, il y a notre terrasse. Notre terrasse, elle est à réparer. Elle a des zones qui ne sont pas réparées. Et puis l'envie de créer un petit peu un espace plus cocooning, plus détente pour l'été. On a la chance d'être en plein sud, à l'arrière de notre maison, d'avoir une terrasse en bois. Donc c'est vraiment l'envie de créer un petit coin agréable et maintenant que l'abri à bois est fait, on n'a plus de gros travaux à faire sur le terrain, donc vraiment l'envie d'aménagement, d'embellir ce petit coin-là. Tout à droite, j'ai mis le mot amélioration de mon lieu de vie. Et c'est l'entrée de la maison en fait. Pareil, ça ne ressemble pas à cette photo, mais je trouvais cette photo jolie, cet aspect lumineux en fait qui montre l'entrée de la maison. Et du coup, l'idée c'est de créer une nouvelle entrée, un chemin en pente comme ça, puisque notre allée de maison, pour l'instant on a des marches et que pour recevoir mes patients c'est un petit peu compliqué, surtout quand ils ont des entorses. Donc j'ai envie de faire un chemin en pente en fait, comme ça, un petit chemin tout lisse et tout à fait pratique pour les personnes en situation de handicap. Et donc voilà, c'est un peu l'idée que j'ai pour l'amélioration de ma maison. Et puis plus vers le bas centre, j'ai mis le mot équilibre pour trouver l'équilibre entre ce que j'ai envie de réaliser, les moyens que j'ai envie d'y mettre et puis le temps que je peux y consacrer aussi. Donc j'ai mis une partie business, une partie magnétisme qui me tient à cœur de faire du bien aux gens, une partie un peu conférence. Alors je n'ai pas dans l'idée de faire des conférences, mais j'ai trouvé que c'était l'image qui se rapprochait le plus de cette envie de vouloir transformer la vie des gens. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis une femme avec son micro en train de parler à des personnes, mais en fait c'est un petit peu mes accompagnements en ligne que j'ai envie de mettre en place. Alors c'est vrai que sur ce tableau de visualisation, les images de bien-être, de ressourcement sont plus voyantes, on va dire, que les images de business, etc. parce que je suis quelqu'un qui a tendance à beaucoup travailler, à beaucoup s'investir dans son travail et si je veux faire du bon travail en fait, si je veux pouvoir réaliser du bon contenu, il faut que j'ai ces périodes de ressourcement. Donc c'est ce qui est vraiment le plus important pour moi pour pouvoir faire de mon business quelque chose d'aligné et quelque chose du contenu de valeur en fait. J'ai remarqué que quand j'allais bien, quand je me sentais bien, quand j'étais reposée, etc., je transmets des messages puissants en fait aux personnes qui me suivent, que quand je suis fatiguée, eh bien je suis comme tout le monde, j'ai tendance à voir les choses un peu plus négativement et à ne pas avoir d'inspiration, d'où la nécessité de pouvoir me ressourcer un maximum pour pouvoir offrir un maximum de contenu positif comme je souhaite transmettre sur mes réseaux. Et donc voilà pourquoi j'ai mis un point d'honneur à créer finalement l'atmosphère qui me permettra de vous apporter le meilleur au niveau de mes accompagnements. Donc voilà mon tableau de visualisation 2024. Donc les mots importants pour moi, week-end, prendre soin de moi, équilibre, amélioration, voilà. Business aussi bien sûr. Tout est lié pour trouver un équilibre parfait dans ma vie en cette année 2024. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a donné envie de lâcher un petit pouce, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de me suivre sur mes autres réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok. Et moi en attendant de vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Salut!